Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui soulève pas mal de questions. Les règles, souvent un peu floues, sur le fait de travailler quand on est à la retraite en France. Alors on va aller droit au but. La question que presque tout le monde se pose, la crainte numéro 1, c'est si on reprend un boulot, est-ce qu'on dit adieu à sa pension de retraite? Eh bien la réponse, et c'est là que ça devient intéressant, c'est non. Pas forcément. En France, on peut tout à fait cumuler les deux, mais attention, il y a un cadre bien précis à respecter. Et c'est ce cadre qu'on va décortiquer ensemble. En fait, il faut savoir qu'il y a tout un système officiel qui gère ça. Ça porte un nom, le cumul emploi-retraite. Ce n'est pas une petite exception, c'est la règle du jeu. Le cumul emploi-retraite, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est un dispositif tout à fait légal qui existe depuis 2009 et qui permet de toucher à la fois un revenu professionnel et sa pension. Ce n'est donc pas une combine, c'est un mécanisme bien structuré prévu par la loi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce système a été pensé pour plusieurs raisons. Bien sûr, pour le retraité, c'est un moyen de compléter ses revenus, de rester dans le coup. Mais au-delà de ça, pour la société, c'est aussi une façon de garder des compétences précieuses et de maintenir des seniors dans l'emploi. Ça aide à détendre un peu les choses sur le marché du travail. Bon, évidemment, on ne fait pas n'importe quoi, tout ça est très encadré. Il ne s'agit pas d'une solution unique, mais plutôt de deux grands chemins possibles, avec des règles du jeu bien claires. Voyons voir comment ça marche. Voilà les deux options. D'un côté, on a ce qu'on appelle le cumul libéralisé ou déplafonné. Le nom est assez clair, il n'y a aucune limite. On peut toucher son salaire et sa pension en entier. La condition sine qua non, avoir liquidé toutes ses retraites à taux plein. De l'autre côté, il y a le cumul plafonné. Lui, il s'applique si la condition du taux plein n'est pas remplie. Et là, comme son nom l'indique, il y a un plafond de revenus à ne pas dépasser. Pour que ce soit plus concret, ce fameux plafond, dans le cas du cumul plafonné pour un salarié, ça veut dire que le total des revenus, donc salaire plus pension, ne doit pas dépasser un certain seuil. Aujourd'hui, on parle de 1,6 fois le SMIC, soit un peu moins de 3 000 € bruts par mois. Et là, attention, il faut vraiment faire gaffe à ces plafonds. Ce n'est pas juste un détail administratif, si on ne respecte pas les règles, les sanctions peuvent être bien réelles. Ça peut aller jusqu'à suspendre une partie, voire la totalité de la pension. Donc il faut vraiment bien se renseigner sur sa situation perso. Ok, maintenant parlons du futur. Parce qu'il y a un très gros changement qui se prépare. Une réforme, qui vient de la loi de financement de la sécurité sociale, va complètement redessiner les règles à partir du 1er janvier 2027. Et ça, c'est une info capitale. Alors comment ça va marcher ce nouveau système? En fait, c'est simple, tout va dépendre de l'âge. Avant 64 ans, tout euro gagné en travaillant sera déduit de la pension. Entre 64 et 67 ans, on met en place un plafond annuel d'environ 7 000 €. Si on dépasse, la moitié de ce qui dépasse est déduite. Et enfin, le plus gros changement, après 67 ans, le cumul redevient totalement libre. Plus aucune limite. Et c'est là la vraie révolution de cette réforme. Après 67 ans, non seulement le cumul est libre, mais en plus, le travail effectué va permettre de créer de nouveaux droits à la retraite. C'est une première. Ça veut dire que travailler après cet âge augmentera concrètement le montant de sa pension future. Ah, et autre bonne nouvelle, qui n'est pas un détail, ce fameux délai de carence de 6 mois, qui obligeait à attendre avant de pouvoir retravailler pour son dernier employeur, eh bien, c'est terminé. Ça saute. Ça va rendre les transitions beaucoup plus simples pour pas mal de monde. Bon, si on résume tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment avoir en tête? Faisons le point. D'abord, l'idée reçue la plus tenace est fausse. On ne perd pas sa pension juste parce qu'on retravaille. Ensuite, tout est encadré par le système de cumul, avec ses deux versions, libéralisée ou plafonnée. Le point crucial à anticiper, tout change en 2027, avec des règles qui dépendent de l'âge. Et enfin, la nouveauté à retenir, c'est qu'après 67 ans, chaque heure travaillée comptera pour améliorer sa retraite. Finalement, toutes ces évolutions, ça nous pousse à voir les choses différemment, non? La retraite, est-ce qu'on doit encore la voir comme la fin définitive de la vie pro, ou est-ce que ça devient plutôt le début d'un nouveau chapitre, avec plus de choix, de nouvelles possibilités? La question est posée.